problème de crédibilité de la classe politique. Puis-je intervenir? Oui, madame la commerçante. Ouais, moi, j'aimerais bien que monsieur Leroux, entre parenthèses, ton copain. Oui, mon copain, comme tu dis si bien, un homme que j'apprécie énormément. Bon, pas de personnalisation, parce qu'il n'est pas le seul. Là. Je parle de politique. Donc, puisqu'il est pour, je voudrais bien savoir s'il est allé voir dans un magasin de bricolage ou de personnes de grande surface qui travaillent déjà le dimanche, combien il y a eu quand ils doivent embaucher une personne, sur les CV qui ont été retenus, et dans cette année, combien il y a eu de personnes qui ont été embauchées, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler le dimanche. Parce qu'il est trop facile de dire que les personnes qui sont embauchées et qui travaillent sont des gens qui ont accepté à partir du moment où on met systématiquement de côté des CV où les personnes refusent. À la longue, tu as un nombre évident de personnes qui veulent travailler le dimanche parce que pour trouver du travail, ils sont obligés. C'est et ça s'appelle de l'esclavage. Et du chantage à l'emploi. De l'esclavage, dit absolument. Claire. Donc, Monsieur Leroux, allez voir déjà, donnez-nous les chiffres, des nombres donc de personnes et de pourcentage. Absolument. Oui, mais il y a les salariés qui manifestent pour travailler le dimanche. Les bricoleurs du dimanche, c'est un mouvement quand même de salariés qui manifestent. Si les personnes travaillent et manifestent, c'est tout simplement parce que les salaires sont tellement bas qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, ni l'école ou la cantine des enfants, et qui sont obligés de travailler le dimanche pour avoir 20% donc il faudra de plus. augmenter les salaires. Donc c'est tout à fait différent. Quand on regarde le chiffre d'affaires, parce que ce ne sont que les grosses chaînes, quand nous regardons le bénéfice des grosses chaînes, combien les personnes travaillent, mais par contre que ces personnes-là soient obligées de travailler le dimanche, en oubliant les enfants, en oubliant absolument tout, et bien là, effectivement, plus tu appauvris la personne, plus tu vas arriver en Chine, et plus tu seras obligé de travailler Jacques et Renaud. Mais par contre, faites déjà travailler toutes les administrations, et que tout soit ouvert, mais certainement pas les salaires au SMIC, ou que tout au moins, la personne ne fait que 12 heures ou 20 heures par semaine. Là, effectivement, elle voudra bien travailler le dimanche. Tout ça pour aller chercher le tournevis. Jacques et Renaud, en même temps on bricole le dimanche, alors qu'on va pas à l'école le dimanche. Ouvrir les écoles le dimanche, ça sert à rien. Tu dis administration, quel intérêt pourquoi pas tu veux que nos enfants aillent à l'école le dimanche? On casse absolument tout parce que vous avez l'intention, donc messieurs, il faut fermer les boulangeries le dimanche alors. Il faut fermer les services d'urgence, il faut que les policiers restent chez eux le dimanche. Alors, ce qui est complètement différent, c'est tout ce qui est de bouche et de l'artisanat, ça a été, et on le sait quand on est embauché, et ça se fait, et c'est comme ça. Le bricolage, non. C'est pas d'une importance énorme. Et les salaires sont pas du tout les mêmes. Je suis désolé. Pour le moment, de toute façon, on va vous dire, on va vous payer le double. Mais une fois que ça va être fait, au bout de 4 ou 5 ans, on va vous dire, mais non. En tout cas, là, chez Leroy Merlin et chez Castorama, ils respectent complètement la réglementation. Mais ils embauchent que des gens qui disent oui. Je suis désolé. Attends, évidemment. Mais alors, c'est plus du choix, là. C'est tout simplement parce que tu retrouves au chômage, ou alors il faut que tu travailles le dimanche. Tu travailles si tu mais veux pas. Mais non, ailleurs, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de boulot. Tu vas pas me dire que c'est soit le bricolage, soit rien du tout dans la vie, enfin. Mais si, je suis désolé. Moi, je vois dans les centres-villes. Dans les centres-villes, explique-moi alors pourquoi les petits commerces sont ravis d'ouvrir le dimanche dans les centres-villes. Ils ont des autorisations parce qu'on dit que c'est des zones touristiques. Moi, ils se plaignent pas d'ouvrir le dimanche les boutiques. Ils ont des clients. Mais je suis d'accord que le patron, le patron, il se plaint pas du tout. Je suis pas sûr que l'employé. En général, c'est lui qui tient sa boutique. Je suis pas c'est lui qui tient sa boutique, il est tout seul, le patron. Vous vous rendez compte que pour un jeune, à partir du moment où il travaille le dimanche, c'est fini, il peut plus faire de sport, il peut plus faire partir d'un club. Non, les matchs, ne serait-ce que les matchs de basket, tous les matchs en équipe, ça se fait le dimanche. Là, c'est terminé. Je vous dis que c'est de l'esclavage parce que vous voulez vous faire du bien. Arrêtez. Il y a autre chose à faire le dimanche. Donc le journaliste qui travaille le dimanche est un esclave aussi, alors. Non, il n'est pas payé au même taux, c'est marrant ça. Hein. Non, mais dans les hôpitaux, tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tu as les pompes comme le bricolage. Et là, tu te plains pas de savoir si y a Pentecôte ou pas Pentecôte. Tu as une législation du travail, tu as le droit du travail qui s'applique pour tout le monde. Parallèlement à ça, tu as un marché potentiel le dimanche, où tu as énormément de gens qui travaillent toute la semaine, qui ont besoin d'aller acheter un certain nombre de choses le dimanche. Comment on faisait avant Et là, t'arrives pas à rigoler, là. On peut changé. On peut évoluer aussi. Vous vous plaignez que la société... Tu travailles toute la semaine, tu as besoin le dimanche d'aller faire tes courses parce que tu n'as pas le temps de les faire dans la semaine. N'importe quoi. Pour autant, tu le fais le samedi tu dois avoir une loi qui protège le salarié et qui fait en sorte que le type ne soit pas un esclave. Je suis bien d'accord. Une loi qui protège le salarié. Ça se saurait. Attends, mais ça va. Ça va pas, non. Enfin, ça saurait. J'ai pas l'impression qu'on soit dans l'esclavagisme fondamental dans ce pays. Ça commence à venir. C'est marrant, tu vois, c'est comme les femmes de ménage qui sont à 4 heures du matin alors qu'il n'y a même pas de transport. Ah mais est-ce que vous vous posez la question quand vous arrivez que le bureau est propre ? Si la femme qui, elle, s'est levée à 4 heures du matin,
si elle va bien et qu'elle gagne même pas le SMIC. Quand vous êtes à la caissière, est-ce que vous pensez que vraiment que les contrats sont de 35 heures ou de 38 heures? Pas du tout. C'est des 21 ou des... hein? Alors au moment où on vous dit les 35 heures, alors évidemment qu'on va prendre des heures supplémentaires, les salaires sont tellement bas. Mais évidemment qu'on va travailler le dimanche et le samedi. Les heures supplémentaires, je te rassure, il n'y en a plus.